Tous les dimanches à 12h15, c'est Star Business sur Radio Star. Bonjour et bienvenue dans Star Business. Aujourd'hui, je suis avec Anne Bruchet, directrice adjointe des Dock Village à Marseille, et Quentin Musard, qui est le chef du restaurant Eliane et Paulette. Bonjour Anne et bonjour Quentin. Bonjour. Bonjour Gilbert. Alors on va parler du Food Cub. C'est le premier incubateur gastronomique de Marseille. Un projet que vous avez porté depuis le début et vous allez nous présenter. Oui, tout à fait. Alors, le Food Cub est né en 2021. Là, on est à la 3e édition. En fait, on a constaté qu'il y a 85% des chefs qui ferment leur exploitation et leur restaurant dans la première année. Et en fait, on a voulu, avec des partenaires comme le Carburateur et Pôle emploi, créer un projet où les chefs étaient formés sur tous les aspects gestion, marketing, etc. Bon, ils savent cuisiner, hein, on ne leur dispense pas de formation de cuisine, mais en fait, il faut les accompagner sur tous les autres aspects pour tenir un restaurant. Puisqu'en fait, quand on est chef, on est aussi comptable, on est responsable de la communication, etc. Donc en fait, voilà, l'idée c'était de leur apporter une formation pour qu'ils puissent être au top pour gérer un point de vente dans un second temps. Et comment vous faites? Vous avez les ingrédients sur place pour les former? Alors, on ne forme pas du tout à la cuisine, mais en fait, ils ont une formation au Carburateur qui est dispensée qui est financée par le Pôle emploi et qui est dispensée par des professionnels de la restauration et des professionnels du marketing. Et ça se passe au Carburateur. Ils ont 300 heures de formation, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, et après, en fait, l'idée, c'est de leur permettre de tester leur concept en réel au Dock Village, sur un stand, voilà, chez nous, pour qu'ils puissent rencontrer le public et voir si leur concept est viable. Question, comment est née cette idée? Alors cette idée, elle est née pendant le confinement. C'est une idée qu'a eu le propriétaire des docks et Amundi Immobilier. On a travaillé avec lui pour réunir tous les partenaires autour de la table pour pouvoir financer cette formation et la mettre au point. Et justement, vos partenaires, vous avez dit que vous aviez des partenaires. Alors le Carburateur, qui est une pépinière d'entreprise qui accompagne les jeunes à l'entrepreneuriat. Pôle emploi, également la BPI France, qui finance une partie de la formation. Donc Amundi Immobilier et Constructa Asset Management. Alors si je fais une analyse sur tout ce que vous venez de m'expliquer, pour éviter ces fermetures, parce que un restaurant sur 5 qui ferme dans les 5 ans, c'est important de bien se former. Et là, justement, est-ce que vous voyez, est-ce qu'on arrive au bout du tunnel? Alors oui, alors c'est la 3e édition. Il y a 8 restaurants qui ont vu le jour. Ça a généré 40 emplois depuis 2021. Donc en fait, l'objectif, c'est de former les restaurateurs à tout ce dont ils ne savent pas, ils ne savent pas faire. C'est-à-dire que, encore une fois, il faut gérer, il faut faire les appros, il faut faire de la communication, il faut gérer le marketing digital, les réseaux sociaux, etc. Ils savent cuisiner. Mais après, il faut qu'ils sachent faire tout le reste pour vraiment tenir un point de vente et que l'entreprise soit viable. Donc voilà. Aujourd'hui, j'estime que c'est un succès puisqu'il y a encore une fois des emplois qui ont été générés et des chefs qui ont monté leur établissement. Donc soit chez nous, puisqu'il y en a déjà 2 qui ont signé un bail commercial classique, puisqu'avant ils sont plutôt en concept éphémère et en testing. Mais sinon, ils ouvrent aussi des points de vente dans Marseille, ailleurs. D'accord. Et la clientèle dans les docks, c'est des gens qui travaillent dans les docks ou c'est des gens qui viennent de l'extérieur? Alors on a les deux, on a évidemment la Joliette, c'est un quartier d'actifs, donc la semaine on va être plutôt sur des gens qui travaillent au sein des docks, mais des gens qui travaillent dans la zone, puisqu'il y a, donc chez nous au dock, il y a 4500 personnes qui travaillent dans le bâtiment, et à 5 minutes à pied, il y a 18 000 personnes qui sont dans le coin. Mais le week-end et le soir, vous allez plutôt avoir une clientèle familiale, donc c'est vraiment 2 typologies de clientèle distinctes. Super, là on va se tourner vers notre chef. Cette année, il y a 3 incubés, donc Quentin Musard, qui est le chef d'Eliane et Paulette. Alors, Quentin, racontez-nous votre parcours. Moi, j'ai un parcours assez classique, un parcours de cuisinier, pour le coup. Voilà, moi, j'ai commencé à cuisiner il y a une dizaine d'années. J'ai fait l'essentiel de ma carrière à Montpellier. J'ai aussi bien travaillé dans des restaurants gastronomiques étoilés que dans des restaurants plus classiques et des brasseries. Puis voilà, je suis arrivé à Marseille pour rejoindre ma femme. Et elle m'a convaincu d'ouvrir mon restaurant. J'ai eu la chance de découvrir le Carburateur et du coup le Food Cub. J'ai fait cette formation de 3 mois qui est top.
qui nous a permis vraiment d'appréhender, comme disait Anne, le métier d'entrepreneur. Parce que le métier de cuisinier, voilà, au bout de 10 ans, on commence à voir tous les tenants et les aboutissants. J'ai eu la chance de pouvoir être chef dans différents établissements. Mais entrepreneur, c'est un tout autre métier. Et les docs m'ont ouvert la porte après un concours de cuisine âprement disputé avec 12 candidats. Et non, c'était des super concepts et c'était une super ambiance. Mais voilà, on a été 3 à être incubés. Donc on est ravis. Il y a le collègue Olivier avec Docker. Et Astric avec la Concorde, et moi-même avec Eliane et Paulette. Alors concrètement, quelles sont vos spécialités que vous mettez à l'honneur? Nous sommes en Provence. Est-ce que c'est la cuisine provençale? Est-ce que c'est de la cuisine... voilà, c'est quoi? Alors déjà, Eliane et Paulette, je pense que le nom est évocateur. C'est le prénom de mes grands-mères. Donc c'est de la vieille cuisine traditionnelle française. Moi, je suis un amoureux inconditionnel de la vieille cuisine française. Et j'essaye de mixer un petit peu la cuisine provençale avec la cuisine lyonnaise. Ce que j'essaye d'expliquer, en fait, je fais un parcours initiatique le long de la vallée du Rhône. On part de Lyon, on descend jusqu'à Marseille. D'accord, on va trouver une des spécialités du bouchon lyonnais, voilà, jusqu'à peut-être les pieds paquets. Exactement, ouais, voilà, les pieds paquets. En gros, voilà, Paulette était lyonnaise et Eliane était plus méditerranéenne. Donc, on fait ce parcours initiatique le long du Rhône, on mixe un petit peu les ingrédients. Et voilà, on essaye d'avoir cette cuisine qu'on trouve plus beaucoup dans les restaurants, mais qui est souvent très réconfortante et qu'on apprécie. Accompagné de bons petits vins de la région? Alors, des pareil. Vins de la région et aussi vins de la vallée du Rhône. Ouais. Voilà. Et pour venir, il faut réserver? Pas besoin de réserver le food club. Là, pour l'instant, on est plutôt sur un type de food courte. Donc, on est ouvert, il faut passer et vous verrez, c'est vraiment très sympa. On a une super salle d'un peu plus de 100 mètres carrés pour pouvoir s'installer et manger. On a une double terrasse, on a une terrasse dans un patio, on a une terrasse le long de la rue des Docks, qui est une rue très calme, où on peut manger, c'est paisible. Non, vraiment, il ne faut pas hésiter à venir, mais voilà, pour l'instant, pas de réservation. Mais merci beaucoup. Et Anne, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là? On a une mise en appétit matinale. Tout à fait. Alors moi, mon préféré, c'est le croque-monsieur avec les frites maison, mais la daube provençale est pas mal aussi. Et Quentin aussi et les incubés peuvent faire des privatisations et du traiteur aussi. Ça c'est bien. Oui. Vous vous déplacez et vous privatisez. Alors puisque vous parlez de privatisation, c'est combien de... Vous pouvez recevoir combien de personnes? Alors, ça peut aller loin, parce qu'on a une belle salle quand même, 100 mètres carrés, on peut recevoir du monde. Moi, je privatise à partir de 20 personnes et on va monter jusqu'à 150 personnes. Ah, c'est top. Ouais, voilà. Et après, oui, on fait du traiteur, on se balade un petit peu, notamment avec les bureaux en haut et avec les entreprises aux alentours. Et aussi, voilà, ce soir notamment, moi je suis à l'Épopée Village pour un événement, pour Africa Leaks. Donc voilà, les docs nous permettent de nous mettre en avant et c'est très très agréable. Anne? C'est tout pour moi. Ouais, super, merci. Merci Anne. Merci à vous. Merci Anne et Quentin et merci à tous d'avoir écouté ce podcast et à très vite pour un nouveau numéro sur Radio Star. Retrouvez-nous en podcast vidéo sur radiostarsud.fr et sur l'app Radio Star.